bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors aujourd'hui nous allons parler de Binance, nous allons parler de Shiba. Est-ce que Binance prépare actuellement quelque chose dans les coulisses pour la communauté Shiba? C'est ça que nous allons essayer d'analyser ici. Ensuite nous parlerons de notre partenaire qui est Coinex. Et nous allons migrer ensuite sur Baby Doge qui vient de lancer son Tap to Earn, un jeu qui est devenu en quelques heures viral. Donc ça risque d'être une vidéo assez intéressante pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Parlons de notre instant Coinex. Rappelons que Coinex est une plateforme assez convivial, une plateforme qui permet aux utilisateurs d'interagir dans le monde du Web 3 avec une facilité incroyable. Alors, il vous permet de faire du trading spot, du trading futur. Il vous permet de faire de l'auto-invest. Alors, Coinex vous permet d'interagir avec plus d'1 million de tokens grâce à Coinex Wallet. Cette plateforme, alors, qui est décentralisée, c'est une plateforme qui est mixte, une plateforme qui vous donne la possibilité de travailler de façon centralisée et aussi de travailler de façon décentralisée. Alors, vous avez 2 en 1 avec Coinex. Plus d'1 million de tokens disponibles sur la plateforme, voilà, Coinex Wallet. Sans oublier aussi Coinex Charity, qui est un autre produit, Coinex Martin, qui permet aussi alors d'interagir avec plusieurs blockchains, plusieurs protocoles, alors pour permettre de faire ce qu'on appelle l'interopérabilité des blockchains. Alors Coinex est la plateforme sur laquelle vous devez interagir si vous voulez véritablement alors tirer profit de la crypto-monnaie et aussi faire tout ceci tout en étant en sécurité, sachant que voilà, vos crypto-monnaies sont en sécurité. Coinex met à disposition ce qu'on appelle la preuve de réserve qui garantit que les utilisateurs, leurs fonds sont en sécurité. Alors pour ceux qui n'ont pas encore créé leur compte, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller rapidement créer votre compte et commencer à interagir avec l'une des meilleures plateformes du marché. Après notre instant Coinex, nous parlons maintenant de la vidéo du jour. Il s'agit de Binance qui prépare certainement une surprise pour la communauté SHIB. En tout cas, c'est la spéculation dans la communauté SHIB actuellement. Plusieurs spéculations alimentent la communauté SHIB sur l'intérêt de Binance de lancer quelque chose, voilà, en faveur de Shiba. Alors, selon Kuro, qui est un influenceur, membre de la communauté Shiba côté Japon, lui, il pense plutôt à un listing, voilà, de Bono et de Leash. Voilà, donc chacun vient avec sa théorie. Alors ça, c'est la théorie de, voilà, de Kuro, qui était japonais, voilà, assez influent de la communauté SHIB. Alors la deuxième théorie, alors cette théorie dit voilà que Binance alors prépare aussi le lancement de ce qu'on appelle un modèle de burn, comme il a fait en son temps pour Terra Luna classique Lunce. Alors Binance en son temps, pour aider voilà cette crypto-monnaie qui était en perte de vitesse en 2022 lors de la chute de Terra Luna classique, Binance a initié ce modèle de burn pour réduire l'offre en circulation. Alors certains pensent que c'est le même modèle de burn que Binance veut lancer pour la communauté SHIB, aidant ainsi à réduire l'offre de Shiba en circulation. Voilà les spéculations qui pullulent de chaque côté. Chacun tire le drap de son côté. Alors Binance n'a rien dit de façon concrète d'abord, mais la communauté s'affaire à ses différentes idées. Alors, est-ce que alors c'est Kuro qui a raison ou bien voilà il s'agit de Lola qui est une figure aussi influence de la communauté SHIB aussi, qui a pressé, je vous le rappelle, alors le CEO de Binance, le nouveau CEO de Binance qui est Richard Tang, le nouveau venu, parce qu'ils avaient déjà accéléré en son temps voilà CZ pour le listing de Binance même sur voilà pour le listing de Shiba sur la plateforme Binance. Ensuite plusieurs voilà mails avaient surmergé CZ qui n'a pas eu le choix que de lister Binance et de lister Shiba. Cette fois-ci alors c'est Richard Tang alors qui est le nouveau CEO
comment on appelle, de Binance, parce que voilà, CZ ayant démissionné suite voilà, aux poursuites de la SEC. Cette fois-ci, Richard Tang est accéléré par la communauté SHIB par rapport à ce modèle de burn qui a été fait, voilà, pour Terra Luna, dans la communauté SHIB, par l'intermédiaire de cette personne Lola, voilà, qui a demandé, voilà, de faire le même modèle pour SHIB, permettant d'utiliser ce qu'on appelle les frais de trading spot et de marge pour récupérer cela, payer du Shiba et réduire cela en envoyant ces Shiba dans le portefeuille infernal. Il faut le dire, ce modèle a beaucoup marché pour l'UNC, ça a propulsé même l'UNC à un certain moment. Alors, ça continue d'être fait même pour l'UNC, l'un dans l'autre. Alors, si cela vient se greffer, alors au niveau du Shiba, et avec le Shibarium qui brûle aussi de l'autre côté, alors cela risque d'amener le Shiba à un niveau assez performant, à un niveau où l'offre sera carrément réduite d'une façon assez voilà, spectaculaire, permettant ainsi d'avoir un impact sur le prix du Shiba. Une troisième spéculation, une troisième théorie dit qu'il s'agirait seulement de la crypto-monnaie, le token qu'on appelle Paozone, qui est un token de l'écosystème Shiba. Alors peut-être que ça serait, voilà, Paozone qui va être listé, voilà, l'un dans l'autre. Chacun y va en fonction de son ressenti. Binance n'a pas encore véritablement dit quelque chose, seulement qu'il y a eu un teaser où voilà, on a vu le Shiba à côté de deux oranges, et donc du coup chacun a commencé à faire, voilà, de son imagination, voilà, assez fructueuse, voilà, sur les différentes allégations que nous venons d'énumérer ici. L'un dans l'autre, voilà. Nous en saurons, voilà, plus avec le temps. L'information suivante, il s'agit de Baby Doge. Nous avons fait hier, voilà, comment on appelle, l'annonce de la sortie du Tap to Earn de Baby Doge. Alors Baby Doge est en vitesse actuellement par rapport à ce jeu, parce que lorsque le jeu est sorti, Baby Doge a commencé à bondir en termes de prix déjà même. Alors on a senti déjà un rebondissement, mais en termes d'utilisateurs, alors Baby Doge dans ce post sur les Telegram, alors on fait ce post en disant que en 8h35 minutes 12 secondes, 1 million de joueurs, voilà ce que nous comptabilisons. Voilà ce que Baby Doge dit, que seulement en 8 heures de temps, ils ont eu plus d'1 million, voilà, de joueurs de ce jeu. À l'heure de cette publication, à l'heure de cette capsule, voilà, le 15, nous constatons déjà que nous sommes, selon la publication sur le Telegram officiel de Baby Doge, nous voyons ici 1 500 000 utilisateurs de ce jeu déjà. Alors Baby Doge est en train de faire certainement la course derrière Hamster Combat, qui a déjà plus de 250 millions d'utilisateurs. Alors Baby Doge, notons que il est carrément plus ancré dans le monde de la crypto-monnaie par rapport au nouveau venu qui est Hamster Combat, si on veut faire une analyse comparée, parce que Baby Doge a déjà fait ses preuves depuis 2021, son lancement jusqu'à aujourd'hui, de son swap, Baby Doge Swap, voilà, jusqu'au NFT qui a été lancé, aux jeux même qui ont été lancés lors du bull market passé, le jeu de métavers et tous ces trucs. Alors Baby Doge a le pied véritablement dans le marché de la crypto-monnaie. C'est un vieux de la vieille. Donc l'un dans l'autre seulement que Baby Doge, voilà, son problème c'est sa tokenémie, cette tokenémie qui est assez énorme, que la communauté demande jusqu'alors de réduire de façon drastique pour permettre au prix de bondir. Alors grâce à ce jeu, Baby Doge attire encore beaucoup plus de visibilité. Alors Hamster Combat est venu donner ce coup de pouce au même coin, et Baby Doge s'est glissé dans cette faille et veut tout faire pour un temps soit peu remobiliser les troupes autour de Baby Doge. Notons que Baby Doge comptait déjà 2 millions, voilà, de holders. Et si tous ces 2 millions de holders deviennent des joueurs, et les joueurs, alors comment on appelle, les parents, les amis de ces personnes qui négligeaient certainement Baby Doge, qui n'avaient même pas payé, et si on leur dit maintenant que c'est gratuit maintenant, que vous pouvez jouer simplement en tapant sur votre téléphone juste un petit jeu, et voilà, cela va vous donner encore des pièces aussi certainement à l'avenir. Alors je pense que toutes ces personnes vont devenir des joueurs invétérés de Baby Doge, voilà, qui est une crypto déjà, voilà, consolidée, on va dire, du marché. L'un dans l'autre,
Vous en saurez davantage l'un dans l'autre. La guerre est lancée entre Baby Doge et Hamster Combat. Hamster Combat, actuellement, on va dire que c'est lui qui a beaucoup de choses à prouver. Hamster Combat n'a pas droit à l'erreur. Tout le monde est suspendu aux lèvres du CEO de Hamster Combat. À cause de quoi? À cause de airdrop qui est entendu pour ce mois de juillet, alors qu'il est en train de se grêler. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de choses très claires concernant Hamster Combat. L'un dans l'autre, tout le monde attend, voilà, ce airdrop, combien les gens vont recevoir à partir de cela. Alors, il y a un deuxième airdrop qui va être lancé dans les 2 prochaines années parce que Hamster Combat ne veut pas mobiliser 250 millions de personnes et juste pour venir leur donner des tokens et puis lui-même disparaître en tant que pièce. Non. Ils vont mettre en place un modèle économique permettant de faire perdurer le jeu, voilà, dans le temps, permettant de maintenir ces 250 millions d'utilisateurs jusqu'à les envoyer à 1 milliard d'utilisateurs. Voilà le défi que s'est donné Hamster Combat. Alors ce défi pourra être résolu. Alors si jamais Hamster Combat alors donne quelque chose d'agréable à la communauté qu'il a créé en si peu de temps, alors c'est un truc assez historique ce que Hamster Combat a fait, réunir tout ce nombre de personnes en si peu de temps, quand nous savons que le jeu, alors 400 millions de personnes selon d'autres ont fait en 5 ans, d'autres ont fait en 7 ans, mais alors si nous voyons aujourd'hui Hamster Combat en moins de 3 mois qui se retrouve avec 250 millions d'utilisateurs, alors c'est quelque chose qui ne va pas se faire et disparaître dans le temps. Alors ils veulent arriver à l'équation d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs et ces 1 milliard d'utilisateurs là, alors le temps d'y arriver déjà, les 250 millions là doivent être satisfaits. Mais n'oublions pas que certains utilisent des bots. Certains ont plusieurs comptes, alors forcément un balayage sera fait pour réduire drastiquement ce nombre-là, pour que voilà, si ils ont fait la même distribution que notre coin qui était de 80 milliards de jetons d'une valeur de 1 milliard de dollars, alors ces 1 milliard de dollars là, si on doit les distribuer parmi tous ceux qui sont là aujourd'hui, 250 millions de personnes, certains estiment déjà qu'on se retrouve à 4 dollars ou 5 dollars par compte, ce qui est très petit. L'un dans l'autre, nous espérons qu'il y aura beaucoup de nettoyage, beaucoup de nettoyages qui vont être faits. Et si ces nettoyages sont faits et que Hamster Combat a réussi à réunir de grands fonds, au lieu de 1 milliard de dollars à distribuer, ils vont peut-être qu'à 10 milliards de dollars, alors ça serait assez intéressant pour que les gens ayant reçu quelque chose continuent de jouer ce jeu, voilà, dans les 2 prochaines années et même avoir encore plus de personnes dans le jeu. L'un dans l'autre, le Baby Doll aussi continuera aussi, voilà, depuis son lancement aussi, d'attirer encore de nouveaux jeux. L'un dans l'autre, vous serez informés ici. Mais je pense que c'est un combat qui est ouvert entre Baby Doge et Hamster Combat. Et le dernier mot sera à celui qui va faire beaucoup plus plaisir à la communauté. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour la prochaine formation d'Abidjan, c'est prévu, la 12e édition, c'est prévu la date du 1er et du 2 novembre prochain. Vous devez interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Après Abidjan, la 12e édition, alors dans quelques jours, nous serons au niveau d'Oumé, la formation d'Oumé. Alors c'est prévu à la date du 20 et du 21. Le 20 et le 21 juillet, alors nous allons interagir au niveau d'Oumé par l'intermédiaire de son leader qu'on appelle Mobio. Voilà, allez interagir tous ceux qui sont dans la zone de Gagnoa, Saint-Fra, Oumé. Alors vous devez interagir avec le leader Mobio. Après là-bas, nous allons partir directement dans le Grand Nord. Alors, avec le grand leader de là-bas qu'on appelle Kofi. Alors vous devez interagir très rapidement avec Kofi pour la 2e édition du côté de Korogo. Et donc Korogo va nous accueillir le 27 et le 28 juillet prochain. Allez rapidement vous positionner car ça sera encore une formation de taille. J'avoue que dans toutes les formations que nous avons fait, certains lieux vraiment ont inspiré. Korogo, notons que ça fait partie de mon village. Korogo est mon village, on va dire, paternel. Et donc du coup Korogo, alors je sais pas, mais j'ai été inspiré à Korogo. On a donné des choses à Korogo qu'on n'a pas donné à Abidjan. On a donné des choses à Korogo qu'on n'a pas donné
du côté voilà du Burkina, et ainsi de suite aussi. On a donné des choses aussi au Burkina qu'on n'a pas donné aussi à Korogo. Donc ainsi, l'un dans l'autre, chaque zone nous influence d'une certaine façon, parce que bon voilà, quand on rentre dans une ville, il y a un certain climat. Quand on rentre dans une ville, il y a un certain dynamisme qu'on ressent. Quand on arrive aussi par exemple à San Pedro, alors là c'est un autre aspect encore, avec la mer, quand nous sommes au niveau de la mer, avec la méditation que nous faisons, alors c'est une autre inspiration encore qui est donnée aussi au niveau de San Pedro, qui nous amène aussi à sortir des choses que nous-mêmes, quand on nous dit mais c'est toi qui as dit ça, dit, ah ça comment il a dit ça. Parce que c'est une question d'inspiration. L'inspiration est un état d'esprit d'un instant, alors où l'individu est animé, voilà, d'une pulsion, voilà, une pulsion de créativité, alors qui peut-être dans ces heures mal de fonctionnement, il ne va pas pouvoir produire cela. Donc, chaque niveau où nous se trouvons, à chaque endroit où nous nous trouvons, voilà, c'est une nouvelle inspiration. Alors comprenez que voilà, c'est pourquoi aussi voilà, nos formations sont très interactives. Nos formations changent chaque fois, parce que voilà, nous non seulement nous écrivons les modules à chaque fois, mais en même temps, pendant que le module même est là, nous pouvons laisser carrément même le module, et de par l'inspiration totale, les choses sortent. Parce que voilà, nous en constance, nous sommes en train de faire des recherches en constance, donc les choses sortent. Et cela aussi dépend aussi des personnes qui sont voilà, dans la formation. Il y a le conducteur, mais à part le conducteur, les questions aussi qui sont posées aussi nous amènent aussi à sortir aussi des informations assez extraordinaires, voilà, qui pour certains déjà, à cause d'une seule information, la personne peut faire peut-être 10 000 $, 100 000 $ au prochain bull market. Ça dépend aussi des questions aussi qui sont données au-delà du conducteur. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'oublions pas aussi qu'il y a la formation au niveau d'Abidjan où nous avons été cooptés pour donner notre expertise. Et ça, c'est prévu le 3 août prochain. Voilà. Là, vous allez partir cette fois-ci à l'hôtel Rose Blanche pour pouvoir interagir avec nous et plusieurs autres intervenants dans l'écosystème des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. Je termine toujours par cet adage qui dit « La chance arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité ». C'était Code Plus.